Dans l'obscurité complète du salon, Jack demeurait allongé, le regard rivé au plafond. Ni somnifère ni alcool ne parviendraient à apaiser les tourments de son esprit en cet instant. Il gisait là, livré à ses pensées, ressassant inlassablement les événements survenus et tentant d'entrevoir l'avenir. Mais l'avenir demeurait opaque. Seules deux images hantaient sa vision, Laura, pleurant et implorant le pardon, et cette même Laura s'abandonnant au baiser d'un autre homme, deux tableaux qui refusaient obstinément de s'harmoniser. Ainsi s'acheva cette journée terrible de révélation. Jack pressentait qu'une période tout aussi éprouvante l'attendait, celle des conséquences. Sur ces mots, il quitta la chambre, traversa le salon et sortit de la demeure, refermant avec précaution la porte d'entrée derrière lui. Il ignorait s'il reviendrait jamais en ces lieux. Une douleur lui étreignait la poitrine, mais paradoxalement, un étrange soulagement l'envahissait. Désormais, il pouvait respirer sans ressentir le poids de sa présence. Bien que cette liberté fût amère, Mark ouvrit la porte presque instantanément après que Jack eut sonné, comme s'il avait guetté derrière le battant. Ses yeux exprimaient un mélange d'inquiétude et de compassion lorsqu'il aperçut son ami, sac de voyage à la main et épaules affaissées. « Salut » articula Jack d'une voix rauque. « Puis-je juste être là un moment ?»« Entre bien sûr » répondit Mark promptement, reculant pour lui céder le passage. « Pas pour longtemps, pour aussi longtemps qu'il le faudra mon vieux. » L'appartement de Mark, un refuge douillet de célibataire, embaumait le café fraîchement moulu. À en juger par ses cheveux ébouriffés et son pantalon de survêtement, il ne se préparait pas encore pour le travail. Il avait probablement pris congé, pressentant que Jack aurait besoin d'assistance. « Je prépare du café, cela te convient-il » demanda Mark, s'emparant du sac et le jetant sur son épaule. Jack sentit une boule de gratitude lui nouer la gorge devant tant de prévenance. Il acquiesça. « Volontiers, merci. » Mark le conduisit au salon et l'installa sur un canapé moelleux. Une console de jeu dépliée, et une manette traînait dessus. Il jouait probablement la nuit, dans l'attente d'un appel. Il balaya rapidement le tout pour faire de la place. « Je reviens tout de suite » dit Mark avant de disparaître dans la cuisine. Jack laissa retomber sa tête contre le dossier du canapé, paupières closes. La fatigue l'accablait, il avait à peine dormi. Et comprendre que c'était fait, qu'il avait quitté son épouse. Du moins temporairement, mais très probablement à jamais, s'avérait plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Hier encore, il bouillonnait de colère, mais à présent la fureur avait cédé la place à un sentiment suffocant de perte. Il s'efforçait de ne pas imaginer ce que Laura faisait à présent, probablement en train de pleurer seule dans leur demeure désormais vide. Cette vision lui déchirait le cœur, malgré la blessure qu'il avait infligée. Mark revint avec 2 tasses de café. Il en tendit une à Jack. « Tiens, prends donc une boisson. »« Avec du sucre, exactement comme tu l'aimes, » dit-il avec douceur. Jack enveloppa la tasse chaude entre ses paumes. Mes doigts tremblaient légèrement. « Merci, marmonna-t-il. » Mark s'assit à ses côtés, ne détachant pas son regard inquiet de lui. « Oui, mon vieux. Maintenant raconte-moi tout. Que s'est-il passé? Avez-vous eu une querelle sérieuse? Tu n'as jamais quitté le foyer auparavant. » Jack prit quelques gorgées du café brûlant, tentant de rassembler ses pensées. Il n'y avait plus lieu de dissimuler quoi que ce soit désormais. Il devait s'épancher. Il abaissa la tasse, entrelaça ses doigts, et laissa échapper d'une voix rauque. « Laura m'a trompé. » Le mot résonna plus fort qu'il ne l'avait escompté, tel un verdict. Mark écarquilla les yeux, n'y croyant pas immédiatement. « Quoi? As-tu dit Laura? » Jack acquiesça sans lever les yeux. « Elle fréquentait un autre homme depuis plusieurs mois. J'ai tout découvert hier. » Mark exhala un juron. « Bon sang. Pardonne-moi, je ne savais pas. » « Comment? C'est un cauchemar. En es-tu certain? » « Hélas, oui, » sourit amèrement Jack. « J'ai trouvé des preuves, » elle a avoué. Mark se redressa, son visage bienveillant se déformant de colère. « C'est une garce. »« Je suis désolé, mais, » il s'interrompit brusquement, remarquant comme Jack tressaillit au mot garce. « Il n'est pas nécessaire de la blâmer. » dit Jack tranquillement. « Je ne sais même pas ce que je ressens.
Elle n'est plus elle-même non plus. Tout est très compliqué. Marc secoua la tête. Compliqué. C'est pourtant fort simple. Elle a franchi la ligne, et elle a blessé mon meilleur ami. Je ne sais pas si je pourrais communiquer normalement avec elle après cela, si d'aventure. Cependant, peu importe. Dis-moi comment tu vas. Que comptes-tu faire? Jacques se frotta les tempes avec lassitude. Je l'ignore, Marc. Vraiment? Pour l'heure, je suis dans le plus complet désarroi. Ma tête tourne. J'ai pris la fuite, comme tu peux le constater. Ensuite, probablement divorcé, bien que ce mot même ne veuille pas encore s'ancrer dans mon esprit. Marc l'observa attentivement. L'aimes-tu encore? Après cela? Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. Il réfléchit à cette question. L'aimait-il encore? Le cœur semblait encore aimer, mais c'était un amour ancien, adressé à une femme qui n'existait plus. Il chérissait son image, ses souvenirs. Laura, celle en qui il avait confiance. Mais il ne connaissait pas celle d'aujourd'hui. Je l'ignore, répondit-il honnêtement. Je suppose. Mais je ne peux être avec elle maintenant. C'est certain. Je ne pourrai oublier ce qu'elle a fait. Marc lui serra fermement l'épaule. D'accord. Tu dois donc passer à autre chose sans elle. Et je vais t'aider. Reste avec moi aussi longtemps que nécessaire. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Jack regarda son ami avec reconnaissance. Merci. Tu n'as aucune idée de l'importance que cela revêt maintenant. Marc sourit doucement. Allons. Toi et moi avons traversé tant d'épreuves. Nous n'avons pas connu de telles crises. Bien que celle-ci soit peut-être la plus grave, soupira-t-il. Écoute, tu devrais peut-être prendre quelques jours de congé. Ne traîne pas au bureau alors que tout est encore si vif. Jack acquiesça. J'y ai déjà songé. Je peux difficilement travailler quand ma vie s'est écroulée. Je vais probablement prendre de brèves vacances. Oh. C'est juste. Marc approuva. Repose-toi. Remets de l'ordre dans tes pensées. Tu pourrais peut-être aller voir tes parents ou ailleurs. L'air frais. Tout cela. Je ne veux voir personne. Jack s'emporta. Il s'imagina comment il raconterait tout à ses parents ou à sa sœur. Et il frissonna. Ils aimaient Laura. Ils le prendraient à cœur. Ils commenceraient à poser des questions. Ils éprouveraient des regrets. Ils ne voulaient pas savoir. Qu'ils pensent que tout va bien pour l'instant. Marc acquiesça avec compréhension. Comme tu voudras, je ne dis mot à personne, bien entendu. Ils restèrent silencieux un moment, sirotant leur café. Puis Marc, baissant la voix, demanda à elle: ce type, qui est-il au juste? Lui as-tu parlé? Le visage de Jack se crispa. Il s'appelle David. Son patron. Je l'ai vu hier quand je les suivais. Laura a dit qu'elle avait rompu avec lui dès que j'ai découvert la vérité. Je ne sais pas s'il tente encore quelque chose. Je m'en moque. Je ne veux pas lui parler. Je le tuerais probablement si je le voyais. Il n'y avait nulle exagération dans le ton de Jack. La colère bouillonnait encore en lui quand il se remémorait l'amant de sa femme. Marc le comprit, et acquiesça gravement. Il vaut mieux rester loin de lui, je suis d'accord. Il ne manquait plus que des ennuis avec la justice. Bien que si j'étais toi, je lui aurais cassé la figure. Crois-moi, l'envie y était. Jack eut un sourire sombre. Mais à quoi bon? Cela ne ramènerait rien. C'est juste, approuva Marc. Eh bien, au diable tout cela. Jack termina son café et se leva. Puis-je dormir chez toi? J'ai la tête qui éclate. Bien sûr, Marc bondit immédiatement, commençant à s'agiter. Je vais faire mon lit dans la chambre et j'irai au salon ou vice-versa, comme tu voudras. Je peux le faire sur le canapé, objecta Jack. N'invente rien. Le meilleur pour l'invité. Marc dit avec fermeté et sans objection. Il lui céda vraiment sa chambre, petite mais douillette avec du linge de lit frais,
et des fenêtres aux rideaux tirés. Jack s'effondra sur le lit tel qu'il était, sans même se dévêtir. Il ne fit qu'ôter ses chaussures. « Si quoi que ce soit arrive, je suis tout prêt, » murmura Mark depuis le seuil. « Et aucun appel ne viendra te déranger. Je vais couper le son. Dors. » Jack voulut protester qu'il ne parviendrait pas à s'endormir, mais dès que sa tête toucha l'oreiller, il sentit qu'il sombrait. Une vague de fatigue noire le submergea, et il bascula dans l'oubli. Il dormit presque toute la journée, ne s'éveillant que par brefs épisodes douloureux où il se remémorait les épreuves qui s'étaient abattues sur lui avant de retomber dans un sommeil agité. Il rêva par fragments. Il courait à travers un labyrinthe de verres brisés. Laura l'appelait de quelque part, mais il ne parvenait pas à trouver d'issue. Puis il rêva que le bracelet reposait sur sa poitrine pesant comme une pierre, il tentait de s'en débarrasser mais ne pouvait bouger. Le soir venu, il s'éveilla enfin, épuisé, la tête lourde mais au moins un peu reposé. En sortant dans le salon, il trouva Mark devant l'ordinateur, travaillant silencieusement, tapotant sur les touches. Apercevant Jack, Mark se leva immédiatement. « Oh, vivant! Comment te sens-tu » Jack se massa la nuque. « Merci. Mieux. Au moins j'ai pu dormir un peu. J'ai commandé de la nourriture chinoise. Je me suis dit que tu la mangerais à ton réveil, » sourit son ami. J'ai grignoté il y a 1 heure. Ta portion t'attend. Jack ne ressentait pas la faim, mais il savait qu'il devait avaler quelque chose. Il acquiesça. Merci. Je vais essayer de manger. Mark lui réchauffa des nouilles aux légumes et au poulet et posa l'assiette sur la table. Jack avala quelques cuillerées sous la surveillance attentive de Mark. Cela suffira, dit-il finalement en repoussant l'assiette. Mark emporta silencieusement la vaisselle. Il ne voulait manifestement rien imposer. De retour, il s'assit en face. « Écoute, j'ai une idée. Sortons nous promener ce soir. Détendons-nous un peu. Allons marcher jusqu'au bar du coin. Prendre un verre. Cela te fera du bien de respirer un peu d'air frais. » D'abord, Jack voulut refuser, mais après réflexion, il haussa les épaules. On peut se promener. Il ne voulait pas boire d'alcool, cela ne ferait probablement qu'empirer les choses maintenant. Mais s'asseoir parmi les gens, et se distraire pourrait effectivement en valoir la peine. De plus, Mark s'efforçait clairement de l'aider. 1 heure plus tard, ils quittèrent la maison. Le crépuscule était tombé sur la ville. L'air était frais après une brève averse. Jack inspira profondément. Sa tête s'éclaircit. « Comment va Laura » demanda Mark de manière inattendue, tandis qu'il marchait le long de la rue tranquille. Jack serra les mâchoires. « Aucune idée. Je ne l'ai pas appelée. Elle m'a envoyé quelques messages. » « Que lui écrit-elle » demanda l'ami avec précaution. Jack sortit son téléphone. Plusieurs messages de Laura étaient effectivement arrivés dans la journée. Il les ouvrit avec circonspection. À 11 heures, « Jack, vas-tu bien ? Je m'inquiète. Écris-moi quelque chose, je t'en prie. À 15 heures, je ne veux pas t'importuner. Dis-moi simplement, es-tu arrivé à destination ? Pardonne-moi de t'écrire. Et le dernier vers 18 heures, j'attendrai le temps qu'il faudra. Je t'aime. » Jack sourit amèrement, montrant l'écran à Mark. Alors, comme tu peux le voir, Mark jeta un coup d'œil rapide et grimaça. Elle semble sincèrement repentante. C'est déjà quelque chose. Maintenant oui, dit Jack. Mais c'est trop tard. Vas-tu lui répondre ? Demanda Mark. Je ne sais pas. Jack éteignit l'écran, pensif. Pas encore. Je n'ai pas envie de parler. Qu'elle souffre aussi. Mark haussa les épaules. Tu sais mieux que moi. Ils s'approchèrent d'un petit bar avec une enseigne au néon éclatant Joe's Bar sur la porte vitrée. L'intérieur était à moitié vide. Lundi, ce n'était pas le moment le plus prisé. Dans un coin, la télévision diffusait du baseball en sourdine, et au comptoir quelques habitués fixaient leur chope de bière. Les amis prirent une table. Mark commanda une bière légère, et Jack demanda de manière inattendue une bière sans alcool.
Il sentait qu'il ne pouvait pas maîtriser ses émotions en ce moment, et craignait de sombrer dans l'ivresse par chagrin. Marc ne chercha pas à le dissuader avec approbation. Ils restèrent simplement assis, parlant de tout et de rien, du travail, d'amis communs, s'efforçant d'éviter le sujet douloureux. Jack était reconnaissant à son ami pour ce répit, même bref, qui le distrayait de son drame. Cependant, il n'était pas possible de fuir longtemps ses pensées. Un peu plus tard, quelques collègues de Marc vinrent s'asseoir avec eux et prirent également un verre. Ils bavardaient et plaisantaient. Jack peinait à suivre la conversation, réalisant qu'il paraissait sombre. L'une de celles qui était venue, une jeune femme d'environ 30 ans, rousse et pétillante, se présenta comme Carole et s'avéra être la collègue de Marc du département voisin. Elle lançait des regards curieux à Jack, et saisissant le moment où Marc et l'autre homme allèrent au comptoir, elle demanda « Pardonnez-moi, ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés ?» « Je m'en souviendrai certainement », sourit-elle. Jack secoua la tête. « Je ne pense pas. Je suis l'ami de Marc. Je ne travaille pas avec lui. Je suis Jack. » « Enchanté, Jack ?» Carole tendit la main, qu'il serra poliment. « Je vois que vous n'êtes pas dans votre assiette aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» Elle le regardait avec une sympathie sincère, et Jack fut même frappé de surprise. Cela se lisait-il vraiment si clairement sur lui? Apparemment oui. Des problèmes personnels, il n'entra pas dans les détails. Carole acquiesça avec compréhension. « Je vois, je ne vous importunerai pas de questions. Sachez simplement qu'habituellement la bande noire cède la place à une blanche, même si vous ne pouvez y croire maintenant. » Jack sourit tristement. « Merci. Je vais essayer d'y croire. » « C'est cela, » l'encouragea-t-elle. « Marc est un bon ami de vous emmener vous détendre. »« Cela aurait été pire pour moi, » admit Jack. Elle sourit. « Eh bien, j'espère que tout s'arrangera pour vous. Si quoi que ce soit arrive, directement à Marc, il appellera, et nous sortirons avec un autre groupe. Nous nous retrouvons ici chaque semaine. » Marc venait justement de revenir, lui tendant un nouveau cocktail. Carole se tourna pour converser avec lui, et Jack s'éloigna dans ses pensées. La phrase « la bande noire sera remplacée par une bande blanche » résonnait dans sa tête. Maintenant la vie semblait être une bande noire continue, dont la fin n'était pas visible. Mais peut-être a-t-elle raison, et un jour cela deviendra plus facile. Plus tard cette nuit-là, de retour dans l'appartement de Marc, Jack resta éveillé. La première vague de choc s'était apaisée, mais maintenant il était submergé par la confusion. Que faire ensuite? Il avait 36 ans. Son mariage de presque 10 ans s'effondrait. Il n'avait jamais pensé à la vie sans Laura, ne pouvait même pas l'imaginer, et maintenant il fallait tout reconstruire à nouveau. Il réfléchit s'il devait essayer de sauver la relation. Laura était prête à implorer le pardon. Sûrement s'il le voulait il pourrait essayer une thérapie recommencer. Certains couples se remettent de l'infidélité, n'est-ce pas? L'amour, dit-on, pardonne tout. Mais peut-il vivre en sachant qu'elle était avec quelqu'un d'autre? Chaque caresse, chaque regard, il se représenterait cet autre. Et la confiance? Chaque retard au travail causerait de la paranoïa. Ce serait l'enfer, pas un mariage. Et surtout sa fierté. Elle l'avait humilié à l'extrême. Oui, il aimait encore son image, mais respectait-il maintenant son épouse? Pouvait-il la regarder de la même façon? Non. Et l'amour sans respect ne dure pas longtemps. Jack se retourna sur le dos, fixant le plafond. Il se rappela leurs années universitaires, comment ils s'étaient rencontrés à une fête, comment il avait passé plusieurs mois à essayer d'obtenir leur premier rendez-vous. Elle était intelligente, joyeuse. Il ne croyait alors pas à son bonheur qu'une telle fille lui prêtât attention. Tous mes amis disaient « tu as touché le gros lot ». Il le pensait aussi. Et au début c'était ainsi, ils étaient parfaits l'un pour l'autre, se querellaient rarement et faisaient des projets. Avec le temps, la passion s'était apaisée, oui, mais n'est-ce pas le cas pour tout le monde? Il avait confiance en elle comme en lui-même. Où avait-il manqué le moment où elle s'était éloignée? En repensant aux dernières années, Jack s'avoua qu'il avait peut-être tenu leur relation pour acquise. Il avait pu porter moins d'attention et s'était excessivement passionné pour sa carrière.
Mais cela justifiait-il vraiment sa trahison? Il n'arrivait pas à le concevoir. Lorsqu'il y a des difficultés, on peut dialoguer, consulter un psychologue, et ultimement se séparer temporairement. Mais la trahison demeure la voie la plus facile et la plus égoïste. Il sentit à nouveau monter la colère. Non, il ne pourrait jamais pardonner. Tout en lui se rebellait contre cette pensée. Il préférerait demeurer seul jusqu'à la fin de ses jours plutôt que d'accepter le rôle humiliant d'un époux trompé qui tolère une traîtresse à ses côtés. Avec ces pensées pesantes, Jack, sans s'en apercevoir, s'endormit déjà sans rêve. Les jours suivants se fondirent pour lui en une masse visqueuse et monotone. Il appela son patron, invoquant des raisons familiales, et prit une semaine de congé. Heureusement, celui-ci se montra compréhensif. Mark partit travailler, et Jack demeura seul dans l'appartement, livré à ses pensées. Il n'était pas aisé de rester seul avec sa douleur. Mais il tâchait de s'occuper, triant des dossiers, du courrier, lisant les nouvelles pour se distraire. Sa mère l'appela quelques fois dans la journée, apparemment Laura ne lui avait encore rien révélé. Elle s'enquérait simplement de la marche des choses. Jack s'excusait, prétextant être accaparé par le travail. « Je te rappellerai plus tard. » Il n'était pas prêt à s'expliquer auprès de ses proches. Laura rédigeait quotidiennement de longues missives par courriel, car il gardait le silence sur les messageries instantanées. L'un de ces messages commençait ainsi: « Mon cher Jack, je ne sais par où commencer cette lettre. Avant tout, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi chaque larme que tu as versée, chaque nuit d'insomnie. Je mérite toute la souffrance que j'éprouve à présent, et je suis prête à la porter le reste de ma vie s'il le faut. Tu étais tout pour moi, et je t'ai trahi. Pas un jour ne passe sans que je me maudisse pour cela. Je me souviens combien nous étions heureux, car nous avons tant de souvenirs lumineux. Notre escapade au lac pour notre premier anniversaire, cette soirée sur le toit où nous comptions les étoiles. J'ai tout détruit, je le comprends. Mais si seulement tu me permettais de réparer d'une quelconque manière. J'ai rompu toute relation avec David, j'ai quitté mon emploi car je ne peux y demeurer, tout me rappelle ma honte. J'ai détruit ses présents, jeté cette maudite carte d'accès. Je suis prête à tout abandonner rien que pour te reconquérir. Chaque jour j'implore le ciel que vous trouviez en votre cœur la force de me pardonner un jour. Je sais que je ne mérite point le pardon, mais mon amour pour vous ne s'est nullement estompé, bien au contraire. Je l'ai ressenti avec une acuité encore plus vive lorsque je vous ai perdu. Vous êtes l'être le plus cher et le plus proche, mon époux, et je vous ai repoussé par mon égoïsme insensé. Si je pouvais remonter le cours du temps, j'agirais différemment. Sachez que quoi que vous décidiez, je vous aimerai toujours. Même si nous ne sommes plus ensemble, mon amour ne s'évanouira point. Mais j'espère encore que vous m'accorderez une chance de réparer mes torts. Je ferai tout pour reconquérir votre confiance, Jack. Dites seulement un mot, et je consacrerai ma vie entière à vous prouver ma dévotion. Avec amour et repentir à jamais vôtre Laura. Des mots similaires se répétaient dans chacune de ces lettres. Laura se repentait et implorait le pardon, promettait de s'amender, partageait des détails. Elle écrivait comment elle avait rompu tout ce lien avec David immédiatement après la révélation, comment elle cherchait un nouvel emploi, et était prête à déménager n'importe où pour tout recommencer. Chaque message ressemblait à un cri de l'âme, empli de désespoir, et d'amour encore, du moins c'est ce qu'elle prétendait. Jack les lisait d'un visage impassible, ressentant parfois un élancement traître dans son cœur. Mais il ne se hâtait point de répondre. Il n'était pas prêt au dialogue. Pour l'heure, il se trouvait mieux à distance. Après une semaine chez Mark, il réalisa qu'il ne pouvait plus abuser de l'hospitalité de son ami, c'était malséant. L'appartement ne comptait qu'une pièce. Mark devait dormir sur le canapé. Jack décida de louer une chambre dans un hôtel modeste pour quelques semaines afin d'être seul et de ne point être dérangé. Mark résista, mais comprit qu'il avait réellement besoin de son propre espace. Il l'aida à transporter ses affaires et l'assura qu'il le reprendrait à tout moment ou viendrait si nécessaire. La chambre d'hôtel s'avéra modeste, mais silencieuse. Dans ce silence, sans la présence d'un ami, la douleur revint, mais Jack l'accueillit avec sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, il se retrouva seul avec lui-même, et réalisa qu'il était prêt à franchir le pas décisif. On ne peut plus tergiverser, il faut décider des prochaines étapes.
Laura continuait d'espérer, mais lui sentait qu'il n'avait presque plus d'espoir. Il avait besoin de clarté. Environ 2 semaines après la rupture, il écrivit un bref message à Laura. Nous devons parler. Je viendrai demain soir. La réponse arriva presque instantanément. Bien sûr, je vous attendrai. Merci. Le lendemain, Jack se rendit à la demeure qui, jusqu'à récemment, avait été son nid douillet, mais qui lui semblait désormais étrangère. La cour, les parterres de fleurs, le perron, tout était identique, mais il se sentait comme un invité. Laura devait guetter à la fenêtre car elle ouvrit la porte dès que sa voiture s'immobilisa dans l'allée. Il descendit lentement, s'efforçant de demeurer serein. Ma poitrine ressentit encore un pincement à la vue de mon épouse. Elle avait visiblement perdu du poids. Ses traits s'étaient affinés. Ses cheveux étaient simplement noués en queue de cheval, sans maquillage, vêtue d'un simple t-shirt et d'un jean, elle paraissait lasse et malheureuse. « Salut », dit Jack doucement en s'approchant. « Bonjour. » Laura joignit ses mains devant elle. Un sourire timide effleurait ses lèvres, mais ses yeux s'emplirent de larmes dès qu'il posa son regard sur elle. Jack fit signe d'entrer. « Entrons et parlons calmement. » Elle acquiesça précipitamment et recula pour le laisser passer. En pénétrant dans la maison, Jack huma l'odeur familière de leur foyer, un mélange de son parfum et de vanille. Elle adorait disposer des bougies parfumées. Mon cœur fit un bond sous le flot de souvenirs. Tout dans le salon était à sa place, seules les photographies qui ornaient auparavant les étagères avaient disparu. Laura avait dû ranger les clichés de famille, incapable de les contempler. Ils s'assirent sur le canapé aux extrémités, laissant une distance entre eux. Le silence régna quelques instants. Laura fut la première à prendre la parole. « Merci d'être venu. J'attendais au moins un mot de ta part. » Jack baissa les yeux. « Nous devons évoquer l'avenir. Tu ne peux pas laisser les choses en suspens ainsi. »« Oui, bien sûr, » répondit-elle hâtivement. « Je suis prête à discuter, à envisager n'importe quoi, pourvu que tu me permettes de tout réparer. » Il prit une profonde inspiration. « Il faut peut-être dire d'emblée ce qu'il y a de plus difficile. Laura, j'ai longuement réfléchi. Je ne peux pas revenir à ce qui était. Pardonne-moi. » Elle pâlit et agrippa le bord du canapé. « Alors tu veux divorcer ?» Ce mot résonna comme un glas dans la pièce. Jack ferma les yeux, puis hocha la tête. Il semblerait. Je ne vois aucune autre issue. Laura exhala bruyamment, les larmes coulant sur ses joues. Non, non, je t'en prie, Jack, je t'en supplie. Elle se tourna impulsivement vers lui, tentant de saisir sa main. Ne dis pas cela de manière définitive. Essayons encore, ne serait-ce qu'un peu. Que cela prenne 1 an ou 2. Je prouverai que je mérite d'être à tes côtés. Il libéra délicatement sa main, sentant combien il lui était douloureux d'entendre sa supplique, mais demeurant inébranlable. Cela fait trop mal. Je ne peux vivre en gardant constamment cela en mémoire. Je vieillirai de 10 années en une seule, te soupçonnant à chaque détour. Est-ce ainsi que nous voulons exister? Je te donnerai tous les mots de passe, tous les accès. J'appellerai toutes les demi-heures, n'importe quoi pourvu que tu aies confiance. Mais Laura balbutiait. Je t'en supplie, Jack. Tout n'est pas perdu. Laura, arrête. L'interrompit-il avec lassitude. Comprends-moi, il ne s'agit pas seulement de confiance. Moi, quand je te regarde maintenant, mon cœur se brise. La mémoire s'aiguise de l'intérieur. Je ne veux pas endurer cela pour le restant de mes jours. Elle se couvrit le visage de ses mains. Parce que tu n'aimes plus. Jack secoua la tête. Je l'ignore. Peut-être t'aime-je encore, mais cela ne suffit point. Cela me fait souffrir aussi, crois-moi. Mais je me respecte trop pour feindre que tout va bien quand ce n'est point le cas. Laura sanglotait, tentant d'essuyer ses larmes. Je comprends. Tu ne peux pardonner. Un silence douloureux s'installa. Finalement, elle dit, Sois. Si c'est une décision ferme, je ne m'opposerai point à toi. J'accepterai tout ce que tu voudras. Jack plongea son regard dans le sien. Elle parlait doucement,
mais avec détermination, bien qu'elle pleurât. « Je ne veux point te nuire, dit-il avec douceur. Tu as commis une terrible erreur, certes, mais je n'ai nulle intention de me venger ou de rendre ton existence difficile. Nous ferons tout de manière civilisée. » Laura acquiesça, baissant la tête. « Bien, comme tu le dis. Que déciderons-nous pour la demeure ? Demanda-t-il promenant son regard dans la pièce. La vendrons-nous pour partager l'argent ? Ou souhaites-tu racheter ma part ? La maison. Laura regarda autour d'elle comme si elle découvrait son foyer pour la première fois. Si cela ne te dérange point, je demeurerai ici. Racheter. Je ne sais moi-même. Je peux te verser ta moitié, oui, ou pas maintenant. Jack leva la main. Ce sont des détails que nous déciderons plus tard. Nous ne sommes point pressés. Je pense que nous devons nous séparer officiellement, mais nous pouvons discuter de tout calmement, sans esclandre. Laura porta sa main à sa bouche, tentant de retenir ses sanglots. Oui, fut tout ce qu'elle dit. Jack ressentit un pincement de culpabilité face à sa froideur, mais ne pouvait se défendre autrement. Il posa délicatement sa main sur son épaule. « Je veux que tu saches. Malgré tout, je garde encore de beaux souvenirs de toi. On ne peut effacer 9 années d'un trait. Tu as été quelqu'un de proche pour moi, et je souhaite sincèrement que tu puisses retrouver le bonheur un jour. » Elle leva les yeux, brillants de larmes. « Je ne serai point heureuse sans toi. Mais c'est le prix de mes péchés. Ne dis point cela. » Il grimaça. « Ta vie n'est point finie. »« Il me semble qu'elle l'est, » chuchota-t-elle. Jack détourna le regard. « Si tu as de sombres pensées, promets-moi que tu appelleras quelqu'un. Pour moi Martha, au moins le 911. » Laura secoua la tête. « Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas si fragile. Je survivrai. Ce ne sera simplement qu'une existence bien vide. Remplis-la de quelque chose. La famille, le travail, les loisirs, dit-il machinalement. Elle sourit tristement. Comme le conseille un expert, cela semble juste. Je vais essayer. Ils demeurèrent silencieux pendant plusieurs minutes. Jack savait que la conversation était terminée. La décision avait été prise, il ne restait plus qu'à la formaliser, et tous deux étaient anéantis. Il se leva. Je suppose qu'il est temps. Laura se leva également. Quand déposerons-nous les documents ? Je me renseignerai auprès de l'avocat pour savoir lesquels sont nécessaires, répondit-il. Probablement dans 2 semaines il sera possible de tout signer. Elle acquiesça légèrement. Jack se dirigea vers la porte, et elle le suivit. Alors qu'il avait déjà saisi la poignée, Laura l'appelait doucement. Jack, il se retourna. Laura le regardait avec tristesse, avec une tendresse qu'il ne s'attendait pas à voir. Merci d'avoir été le meilleur époux, quoi qu'il arrive. Et je suis désolé de n'être pas devenue une meilleure épouse. Jack sentit à nouveau une boule se former dans sa gorge. Il ne répondit pas, se contenta d'un bref hochement de tête. Avant de signer, Laura dit doucement, « Pardonne-moi encore, pour tout. » Sa voix tremblait, et des larmes non versées brillaient dans ses yeux. Jack acquiesça à peine, baissant les yeux vers les papiers. Il n'y avait rien à dire, tout avait déjà été dit auparavant. Le bref regard qu'ils échangèrent était triste, mais apaisé. Aucun reproche, aucun éclat d'émotion. Laura paraissait abattue, mais elle tint parole, elle n'essaya plus de remuer le passé. Après le divorce, elle déménagea dans une autre ville, et leurs chemins divergèrent complètement. Ce soir-là, de retour dans sa chambre d'hôtel vide, Jack resta longtemps assis, fixant le mur. La douleur pulsait dans sa tête, mais dans cette douleur, il n'y avait plus cette incertitude lancinante. Lui et Laura avaient tout tenté. Hélas, leur histoire s'achevait à ce tournant. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à écrire une lettre. Pas à Laura, il lui avait tout dit en personne. Pour lui-même, il commença à consigner tous ses sentiments et ses pensées, les déversant sur l'écran. C'était le conseil de l'un des sites d'aide psychologique qu'il étudiait ces derniers jours. Décrire en détail ce que l'on ressent afin de le voir de l'extérieur. Il ne s'épargna pas, étalant ligne après ligne sa douleur sur l'écran. C'est si douloureux de respirer. Je t'ai fait confiance, Laura, et tu as détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous. Mon amour s'est changé en cendres,
Et mon cœur semble avoir été arraché de ma poitrine. Pourquoi me fais-tu cela? Étais-je vraiment si mauvais? La haine pour toi, et le désir de toi se battent en moi. Je me déteste de t'aimer encore. Comment puis-je vivre avec cela? Vais-je demeurer brisé et seul à jamais? Non, je ne céderai point. Je me relèverai même si je peine à respirer maintenant. Il écrivit avec une franchise impitoyable envers lui-même. À plusieurs reprises, il éclata en sanglots, puis il cessa de taper et attendit que son cœur s'apaise, avant de poursuivre. Finalement, après 2 heures, il produisit un long texte. En bas, il inscrivit « J'ai survécu à cela. Je ne suis pas brisé. J'irai de l'avant. » Après avoir relu tout ce flot d'émotions, Jack ressentit soudain un véritable soulagement, comme si un fardeau s'était légèrement allégé sur ses épaules. Il sauvegarda le fichier et l'intitula Thérapie personnelle. Il ne l'ouvrirait peut-être plus jamais, mais l'existence même de cet écrit l'aidait. L'attendaient désormais les formalités du divorce, les conversations avec la famille, le partage des biens, et tout ce côté déplaisant mais purement technique. Tout cela constituerait les conséquences de la trahison qu'il saurait affronter. L'essentiel était que sa décision intérieure fût ferme, il avancerait, seul, sans Laura, et quelque difficile que fût ce chemin, Jack réalisa que c'était la voie vers sa propre restauration. Le lendemain matin, il appela ses parents et annonça calmement que Laura et lui divorçaient. Sa mère pleura au téléphone et demanda ce qui s'était passé. Il répondit brièvement. Tout est compliqué, mais la décision est prise. Son père le soutint d'une voix grave et silencieuse. Tu es adulte, tu sais ce qui est le mieux. Il y avait de la déception dans leur voix, mais aussi la compréhension que poser des questions était vain. Puis Jack sortit sur la terrasse de l'hôtel, composa le numéro de son patron, et demanda 1 mois de congé sans solde supplémentaire. Il expliqua, « Il y a des changements difficiles dans ma famille, je dois les régler, puis je reprendrai le travail. » Son patron, un homme âgé, se montra compatissant et accepta. Après avoir raccroché, Jack se sentit soudain respirer plus librement. 1 mois pour reprendre ses esprits sans hâte. Il décida de quitter la ville pendant ce temps, loin des rues familières et des murs étouffants, peut-être vers l'océan qu'il chérissait. L'État de Washington était réputé pour son littoral, et il se souvenait de la petite station balnéaire de Long Beach, où Laura et lui s'étaient rendus un week-end, et où la plage infinie lui avait plu. Maintenant il s'y rendrait seul. Ayant rassemblé ses affaires, il prit la route. Le voyage dura plusieurs heures, mais ce trajet devint symbolique pour lui. D'infinies forêts de conifères et des collines côtières défilaient devant la vitre de la voiture, mais Jack remarquait à peine leur beauté. À chaque mille laissé derrière lui, il ressentait de plus en plus clairement qu'il abandonnait sa douleur dans le passé. Une tête est un océan déchaîné, du vent et de l'espace. Exactement ce dont une âme aspirant à la paix a besoin. Ce voyage spontané devint la première décision indépendante du Jack renouvelé, un homme qui n'est pas victime de la trahison, mais qui en a survécu. Et bien qu'il reste encore un long chemin vers la guérison, il a déjà franchi une étape importante, il s'est choisi lui-même et son avenir. Le puissant ressac de l'océan Pacifique accueillit Jack avec fracas et fraîcheur. Il se tenait pieds nus sur le sable frais, observant les vagues infinies s'écraser sur le rivage de Long Beach. Derrière elles s'étendaient des dunes aux hautes herbes, devant elles s'étendait la mer gris-bleu aux crêtes blanches d'écume. Le soleil matinal se levait tout juste au-dessus de la ligne de ressac, teintant les nuages d'un rose tendre. Exactement 1 semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Jack dans cette paisible ville côtière. Durant ce temps, il s'était presque habitué à se réveiller au cri des mouettes, à boire son café sur la véranda du petit cottage qu'il avait loué, et à marcher le long de l'océan chaque jour, laissant le vent emporter les vestiges de douleur de sa poitrine. Au début, le silence et la solitude lui pesaient. Les premiers jours, Jack se surprenait à penser à Laura, au passé, rejouant les événements encore et encore, comme s'il grattait une plaie. Mais à chaque nouvelle promenade, à chaque lever de soleil sur l'océan, il remarquait que cela devenait un peu plus facile. Ici, loin des environnements familiers, son monde s'élargissait au-delà de la douleur. Voici les enfants qui font voler un cerf-volant sur le rivage, il rit, et Jack sourit involontairement en réponse à ce bonheur d'autrui. Voici un couple âgé se tenant la main, marchant lentement le long du bord de l'eau, son cœur fait un bond à cause des souvenirs de ses propres espoirs de vieillesse ensemble.
Mais il peut déjà souhaiter à ces gens de nombreuses années à venir, et se réjouit sincèrement que quelqu'un ait cela. Il avait loué un petit cottage à un couple marié, et des maris, dont la cour donnait sur la plage. Ils étaient accueillants, mais discrets. Il voyait que leur hôte n'était pas particulièrement bavard. Une seule fois Marie, une dame d'environ 60 ans, en lui laissant des serviettes propres, demanda avec précaution s'il allait bien, car il avait l'air triste. Jack répondit brièvement qu'il traversait une période difficile, et l'hôtesse acquiesça avec compréhension, proposant de venir les voir pour le thé à tout moment s'il souhaitait parler. Bien qu'il n'eût point profité de cette invitation, il fut agréablement surpris par la chaleur émanant d'inconnus. Aujourd'hui il se sentait plus apaisé qu'à l'accoutumée. Contemplant le soleil émerger enfin de derrière les nuages, peignant la surface marine d'étincelles, Jack inspira profondément l'air salin. Il semblait qu'une lueur apparût dans son âme pour la première fois. La douleur ne disparut point entièrement, mais elle se fit plus silencieuse, n'assombrissant plus tout ce qui l'entourait. Pour la première fois, il songea même à l'avenir sans amertume, mais simplement comme à un inconnu qui restait encore à emplir de quelque chose de nouveau. La promenade matinale le long de la plage dura environ 1 heure. Jack sortait habituellement tôt le matin quand il n'y avait presque personne et rentrait pour le petit déjeuner. S'approchant de son cottage, il gravit le porche de bois, secouant le sable de ses pieds. Il y avait un journal frais près de la porte, qui était livré le matin. Jack le prit, et s'apprêtait à entrer, mais entendit la voix de quelqu'un derrière lui. « Bonjour » se retourna-t-il. Le cottage voisin de l'autre côté de l'étroit sentier sablonneux, était également une pension louée. Une jeune femme était assise sur le porche avec une tasse de café, le voyant se retourner, elle sourit. « Beau lever de soleil, n'est-ce pas » Jack acquiesça. « Oui, merveilleux. »« Bonjour. » Il l'avait remarqué il y a quelques jours. Il avait aperçu cette voisine en passant. Elle lisait un livre près du porche, mais il ne s'était pas encore salué. La femme descendit du porche et s'approcha, demeurant de l'autre côté de la petite clôture qui séparait les cours. Maintenant Jack put mieux l'observer. Elle était dans la trentaine, élancée, aux cheveux châtain roux mi-longs, ébouriffés par le vent, avec des taches de rousseur sur le nez. Vêtue simplement d'un jean et d'un sweatshirt, le visage ouvert et amical. « Je suis Emily », se présenta-t-elle, croisant son regard. « Je loue une maison dans les parages pour quelques semaines. »« Très agréable. »« Jack, » répondit-il. « Je suis ici pour quelques semaines aussi. »« Oui, je vous ai remarqué à quelques reprises, » dit Emily. « Je me demandais sans cesse s'il fallait parler ou ne point déranger. Vous sembliez si absorbé en vous-même. » Elle choisit ses mots avec délicatesse. Jack sourit timidement du coin de la bouche. « Un peu, » admit-il, « mais je suis ravi de communiquer. » Emily désigna sa tasse d'un signe de tête. « J'ai du café fraîchement préparé. Voulez-vous que je vous en offre ? Au fait, il semble que nous ayons le même journal. » Elle agita sa tasse de café sur la table. « Merci, mais je ne veux pas vous importuner. » Jack commença. « De quoi parlez-vous ? » Emily balaya ses objections d'un geste. « Je n'ai simplement personne avec qui boire le café et bavarder. Je serais ravi d'avoir de la compagnie. » Jack n'hésita qu'un instant. Durant tout son séjour ici, il n'avait eu pratiquement aucune conversation à cœur ouvert avec quiconque. Et cette femme éveillait sa sympathie par sa franchise. Peut-être était-il vrai qu'un peu de communication désinvolte ne ferait pas de mal. « D'accord, j'arrive tout de suite, » dit-il, emportant le journal et sa tasse vide à sa table avant de revenir. Ayant enjambé une clôture basse et une marche spéciale, Jack se retrouva sur le territoire de la maison voisine. Emily avait déjà posé la seconde tasse de café sur la table. « Asseyez-vous » sourit-elle, désignant la chaise en osier face à la sienne. Jack s'installa et la remercia. Ils sirotèrent leur breuvage chaud en silence pendant quelques instants. Le café s'avéra excellent avec son arôme de cannelle. « Délicieux » complimenta-t-il. « L'avez-vous préparé vous-même » Emily acquiesça. « Oui, j'ai une petite cafetière avec moi. Je ne peux vivre sans bon café et ces gargotes locales ne servent habituellement qu'un café dilué. » Jack sourit. « Justement observé,
J'aime aussi le bon café, mais j'ai été trop paresseux pour emporter ma cafetière. Je peux partager, répondit-elle. Cela ne me dérange nullement. Ils demeurèrent silencieux, savourant la paix matinale. Le soleil montait plus haut, une brise légère agitait l'herbe. Quelque part au loin, on pouvait entendre le murmure de la mer. C'est un endroit merveilleux, n'est-ce pas? Dit Émilie doucement, regardant au loin. C'est la seconde fois que je viens ici quand j'ai envie de me ressourcer. Vous êtes de Seattle, devina Jack? À en juger par le léger accent citadin, elle n'était pas d'ici. Oui, de Seattle, confirma-t-elle. Et vous? Également, répliqua-t-il, bien deviné. Elle sourit. Deux habitants de Seattle qui ont fui les contraintes pour l'océan? Probablement, dit-il en prenant une gorgée de café, puis ajouta, j'avais vraiment besoin de partir. Il se tut. Il ne voulait pas immédiatement confier son drame à une inconnue, mais à en juger par l'intonation, Émilie semblait percevoir quelque chose de personnel. Pardonnez-moi si je suis indiscrète, dit-elle avec précaution. Avez-vous des difficultés? Jack la regarda. Ses yeux bruns exprimaient de la sympathie, mais sans curiosité déplacée. Il eut soudain envie d'être sincère. Durant ces semaines, il avait appris à parler de ce qui s'était passé dans ses notes et ses pensées. Pourquoi ne pas simplement le dire à voix haute tel que c'était? Parfois il est plus aisé de révéler la vérité à un étranger qu'à ses proches. Oui, dit-il lentement, je traverse une séparation. Je suis venu ici pour retrouver mes esprits. Émilie expira doucement. Désolé, c'est difficile. Jack acquiesça. Vous avez raison. Il n'y a rien eu de plus ardu dans ma vie. Elle marqua une pause comme si elle se demandait quoi dire. Si ce n'est pas un secret, depuis combien de temps? Tout s'est-il passé? Demanda-t-elle avec douceur. J'ai découvert il y a un mois. J'ai quitté le foyer il y a 2 semaines. Partagea-t-il avec franchise. Tout est encore à vif. Émilie posa sa main sur la sienne un instant. Je suis vraiment désolé. Vous tenez le coup en apparence, mais c'est probablement un cauchemar à l'intérieur. Je sais de quoi je parle. Jack parut surpris. Vous aussi? Elle hocha la tête. Divorcé il y a 3 ans. Mon époux a cessé de m'aimer, pour ainsi dire. Il est parti pour quelqu'un d'autre. J'ai cru que le monde s'effondrait. Il m'a fallu longtemps pour me reconstituer. Jack ressentit un élan d'émotion, à la fois de la compassion pour elle et un étrange soulagement qu'elle comprenne. Je suis désolé de vous avoir rappelé cela, dit-il doucement. Émilie sourit légèrement. Ce n'est rien. J'ai appris à en parler sans souffrance. Presque. C'est devenu partie de mon parcours. Si vous voulez, je peux vous raconter plus en détail. Peut-être que cela vous aidera. J'en serais reconnaissant, admit Jack. Jack secoua la tête, bouleversé. Et comment avez-vous survécu à cela? Émilie soupira tristement. Au début, d'aucune façon. Émilie lui conta son histoire. Comment elle s'était mariée à 25 ans par grand amour, combien ils furent heureux au début, puis comment après 7 années d'union, son époux annonça soudain qu'il était tombé amoureux d'une autre et qu'il partait. Comment elle sombra dans la mélancolie, se blâma, tenta de le reconquérir, s'humilia, et rien ne fonctionna. Émilie avoua que cette nuit-là, après que son mari eut fait ses bagages et fut parti, elle pleura jusqu'au matin sur le carrelage de la cuisine, sentant que sa vie était terminée. Les jours se fondirent en une masse continue de douleur, elle ne mangeait pas, dormait à peine, et évitait les gens. Puis, quand je me fus un peu remise, je partis voyager seule le long de la côte, pleurais beaucoup, réfléchis beaucoup, et petit à petit cela devint plus facile. Elle partagea comment un jour à l'aube elle se tint sur un rivage désert, et pour la première fois depuis longtemps sentit que son cœur battait non seulement de douleur, mais aussi d'un espoir silencieux. Finalement elle parvint à lâcher prise sur cette souffrance et commença un nouveau chapitre de sa vie. Maintenant je suis même reconnaissante que tout se soit passé ainsi, admit Émilie, regardant le café qui refroidissait. J'ai découvert tant de choses sur moi-même, tant de nouveaux projets sont apparus. Bien qu'alors, il y a 3 ans, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux mourir. Jack écoutait avec un souffle retenu. Sa franchise le toucha profondément. Quelque chose dans ses sentiments résonnait en lui, le même désespoir,
la même perte de repère. Mais la voir s'en sortir, et maintenant en parler avec sérénité, était inspirant. Vous êtes d'une force remarquable, dit-il doucement lorsqu'elle se tut. Émilie secoua la tête. Non, je suis simplement obstinée. Je n'ai pas voulu abandonner ma vie aux circonstances. J'ai décidé que puisque je n'étais pas morte à ce moment-là, je devais continuer d'une manière ou d'une autre. Elle le regarda attentivement. Vous pouvez y arriver aussi, Jack? Même si cela ne semble pas encore possible. Croyez-moi, avec le temps tout changera. L'essentiel est de ne pas abandonner, et de prendre soin de vous. Ces mots simples allèrent droit au cœur. Jack sentit soudain une boule dans sa gorge et, de manière inattendue, même pour lui, dit doucement, « Mon épouse m'a trompé. Pendant plusieurs mois j'ai découvert. » Il ne termina pas, mais Émilie comprit tout sans parole. Ses yeux s'assombrirent de tristesse. « Je suis vraiment désolé, cela fait terriblement mal. » Jack serra nerveusement les doigts. C'était la première fois qu'il le disait à voix haute devant quelqu'un d'autre qu'un ami, et c'était comme si le poids s'était un peu allégé. « Oui, souffla-t-il. Douloureux n'est pas le bon terme. C'est comme si on vous avait tué, et que pour une raison quelconque vous continuez à marcher sur terre. » Émilie acquiesça, et ne pouvant résister, se rapprocha, l'étreignant tendrement. Ce geste était si naturel et chaleureux que Jack fut d'abord déconcerté, puis, sentant la glace à l'intérieur se briser sous son étreinte, il se permit de la serrer en retour. « Pardonnez-moi, » dit-elle en s'écartant après quelques longues secondes. « Peut-être que je n'aurais pas dû. C'est parfait, » répondit-il doucement. « Cela me fait du bien, d'ailleurs. » Il détourna le regard, clignant des yeux pour chasser les larmes qui étaient venues. Mais son âme se sentait un peu plus légère. « Merci, » ajouta-t-il après un moment. Émilie sourit malgré l'humidité dans ses propres yeux. « Tout le plaisir est pour moi. La compassion est le meilleur remède, comme dit ma grand-mère. » Ils restèrent silencieux un moment, reprenant leurs esprits. Jack demanda alors à changer de sujet. « Vous avez dit que de nouveaux projets sont apparus après le divorce. Si ce n'est pas un secret, lesquels ?» Émilie soutint volontiers la conversation. Elle raconta que, se retrouvant seule, elle avait réalisé un vieux rêve, elle était allée étudier des cours de stylisme, avait changé de domaine d'activité, elle travaillait auparavant comme comptable, et maintenant elle s'essayait dans une profession créative. J'ai récemment obtenu un emploi comme assistante d'un styliste dans un petit studio à Seattle. Ce travail lui plaît davantage et elle se sent à sa place. Jack écoutait avec intérêt. Il aimait la façon dont son visage s'illuminait lorsqu'elle parlait de ce qu'elle chérissait. Il se surprit à ne plus penser à ses propres épreuves pendant plusieurs minutes. Il était complètement emporté par le récit positif d'autrui. Une autre demi-heure s'écoula en conversation. Émilie jeta soudain un coup d'œil à sa montre et sursauta. « Oh, je dois me préparer. Aujourd'hui je me suis inscrite pour une excursion au parc des Dunes. Je ne veux pas être en retard. » Jack fut même contrarié que la conversation soit interrompue. « Bien sûr, » dit-il en se levant. « Ravi de vous avoir rencontré, Émilie. Vous m'avez beaucoup aidé sincèrement. » Réciproquement, Jack sourit-elle chaleureusement, se levant également. « Peut-être pourrions-nous dîner ensemble un de ces jours. Il y a un restaurant convenable avec vue sur l'océan. Qu'en dites-vous » La proposition ne sonnait pas comme une galanterie, mais plutôt comme une invitation amicale, pourtant quelque chose dans l'âme de Jack frémit d'une agréable excitation pour la première fois depuis longtemps. « J'en serais ravi, répondit-il. Choisissez l'heure. Je suis encore libre comme l'air. Alors allons-y ce soir. » Elle suggéra 19 heures pour saisir le coucher du soleil. « À 19 heures au restaurant avec vue sur l'océan, » confirma Jack. « J'y serai. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone au cas où l'un d'eux serait en retard. Puis Émilie fit un signe de la main et disparut dans la maison pour se préparer à l'excursion. Jack franchit de nouveau la clôture de séparation et retourna chez lui. Il se découvrit arborant le premier sourire sincère depuis bien longtemps. La conversation avec Émilie avait réchauffé son âme. Certes, la situation était similaire, elle comme lui avait été trahie. Mais en la voyant maintenant joyeuse, douce, ouverte aux nouvelles rencontres,
Il crut qu'il pourrait lui-même sortir des ténèbres. Le reste de la journée s'écoula avec un calme inhabituel. Pour la première fois, Jack ne déambula pas mélancoliquement, mais s'occupa de petites choses. Il se rendit en ville pour faire des courses, passa chez un libraire et s'acheta un nouveau livre, un roman dont il entendait parler depuis longtemps. Puis de retour il lut longuement sur la plage, se distrayant périodiquement pour observer un cerf-volant qui s'épanouissait au loin. Un couple de touristes apprenait le kitesurf sur les vagues. Il se surprit à savourer l'instant, simplement le soleil sur sa peau, le bruissement des pages, l'odeur du sel marin. Et cette capacité à jouir des petites choses, ensevelie sous les couches de ressentiment et de colère, renaissait lentement en lui. Le soir venu, il se sentit quelque peu nerveux. Naturellement, il devait se rendre au restaurant avec une femme séduisante qu'il avait rencontrée littéralement le matin même. Pouvait-on appeler cela un rendez-vous galant? Probablement oui, bien qu'ils se soient rencontrés comme de nouveaux amis dans l'infortune. Mais quelque chose en lui suggérait qu'il pourrait y avoir davantage entre eux que de simples conversations autour d'un café. Jack aperçut son reflet dans le miroir et s'inquiéta soudain de son apparence. Ces dernières semaines, il avait accordé peu d'attention à ses vêtements, prenant le premier qui lui tombait sous la main. À présent, il choisit une chemise plus propre, un jean sans tache, et se rasa même soigneusement. Son regard demeurait quelque peu mélancolique, mais plus clair. « Cela ne changera rien, marmonna-t-il. » Vers 7 heures du soir, il se rendit en voiture à un petit restaurant perché sur une colline dominant la plage. Cet endroit était réputé pour ses baies vitrées panoramiques, qui offraient une vue sur le coucher de soleil au-dessus de l'océan. L'intérieur était chaleureux, avec des décorations en bois, le murmure des vagues par la fenêtre et des bougies sur les tables. Émilie l'attendait déjà à l'entrée. Lorsqu'elle aperçut Jack, elle sourit et lui fit signe. Elle avait troqué sa tenue de jour contre une robe bleu clair. Ses cheveux étaient détachés et légèrement bouclés par l'air humide. Jack ne put s'empêcher de remarquer combien elle était ravissante. Cela faisait longtemps qu'il n'avait eu l'occasion de contempler une femme ainsi et de l'admirer. Une chaleur se répandit soudain dans sa poitrine. « Vous êtes magnifique » laissa-t-il échapper en s'approchant. Émilie fut un peu embarrassée, mais il était évident qu'elle était ravie. « Merci, vous aussi vous êtes très élégant, » répondit-elle. Ils se dirigèrent vers une table près de la fenêtre. Le soleil déclinait vers l'horizon, baignant la salle d'une lumière dorée. Le serveur prit leur commande. Émilie choisit une crème de palourde, Jack un steak de thon, et une bouteille de vin blanc pour deux. Leur conversation porta d'abord sur les impressions de la journée. Émilie évoqua avec enthousiasme les dunes et les oiseaux qu'elle avait observés lors de l'excursion. Jack l'écoutait, souriant à la façon dont elle gesticulait, imitant le vol des mouettes. Elle s'enquit ensuite de sa journée, et il partagea le fait qu'il avait enfin lu pour le plaisir. Lorsque les plats arrivèrent, les pauses et la conversation s'allongèrent, tous deux savourant les mets délicieux. Jack ressentit un appétit sain pour la première fois depuis longtemps. Le vin détendit l'atmosphère et réchauffa les cœurs. Quand le soleil effleura la ligne d'horizon, Émilie suggéra de sortir sur la véranda du restaurant pour mieux admirer le coucher de soleil. Ils emportèrent leurs verres et sortirent. Le vent jouait avec ses mèches de cheveux. Émilie plissa les yeux tandis que le soleil sombrait lentement dans l'océan, embrasant le ciel d'orange et de pourpre. Jack ne quittait presque jamais son visage des yeux, admirant la façon dont le couchant se reflétait dans les profondeurs de ses yeux bruns. « Beauté » murmura-t-elle. « Oui » répondit-il, et il demeurait incertain si cela concernait le coucher de soleil ou elle-même. Émilie se retourna, captant son regard. Ils se contemplèrent en silence durant quelques instants. Jack sentit son cœur s'accélérer. Il aurait probablement dû dire quelque chose, mais il perdit soudain tous ses mots. Il éprouva une envie presque irrésistible de se pencher vers elle et de l'embrasser. Mais il craignait de précipiter les choses et d'effaroucher cet instant précieux. Émilie fut la première à détourner le regard avec un léger demi-sourire. Elle posa son verre sur la balustrade de la véranda. « Rentrons-nous ? Sinon tout va refroidir. » « Bien sûr, » se ressaisit Jack. Il déposa également son verre, et la raccompagna à l'intérieur. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse, légèrement plus silencieuse. Tous deux ressentaient une tension grandissante,
mais qui n'était plus pesante, plutôt douce et langoureuse. Jack ne brusquait rien. Il lui semblait étrange de réaliser qu'il était attiré par une autre femme si peu de temps après l'effondrement de son mariage. Mais il ne pouvait le nier, Emily l'intéressait sincèrement. Avec elle, tout était aisé et paisible. Et surtout, il ressentait une affinité d'âme, une compréhension tacite. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, le ciel s'était assombri, parsemé des premières étoiles. L'air était devenu frais. Jack remarqua qu'Emily frissonnait. « Avez-vous froid ?» demanda-t-il. « Un peu, » admit-elle. Il ôta immédiatement sa veste légère et la drapa sur ses épaules. « Oh merci, comme c'est galant !» sourit-elle en s'enveloppant dans le tissu tiède. « Allons à la voiture. »« Je vais vous reconduire, » proposa-t-il. Ils montèrent dans l'automobile de Jack. Le trajet du restaurant à leur maisonnette prenait environ 10 minutes. Ils roulèrent en silence, écoutant la musique douce de la radio. À un moment, leurs mains se frôlèrent accidentellement sur la console centrale. Aucun des deux ne se retira. Au contraire, Emily retourna sa paume, entrelaçant ses doigts aux siens. Jack sentit la douce chaleur de sa main, et serra ses doigts tendrement en réponse, lui jetant un regard furtif. Elle sourit légèrement, regardant devant elle. Arrivés à la maison, ils ne se pressèrent point de sortir. Jack coupa le moteur. Emily fut la première à rompre le silence. « Merci pour cette merveilleuse soirée. Cela faisait longtemps que je ne m'étais senti si bien. Pour moi, c'est comme une bouffée de vie, » avoua Jack. « Je ne me souviens même plus de la dernière fois où je me suis senti heureux, ne serait-ce qu'un instant. » Il se tourna vers elle, l'air grave. « C'est grâce à vous, Emily. » Elle baissa les yeux. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Si, » objecta-t-il doucement. « Vous étiez là, vous avez écouté, vous avez compris. Cela vaut beaucoup. » Emily contempla leurs mains entrelacées qui reposaient encore sur la console. « Jack, dit-elle doucement, tu m'as vraiment plu. Je ne mentirai pas, mais j'ai peur. Et si c'était encore trop tôt pour toi? Tu traverses encore ce traumatisme. » Jack soupira. Son esprit lui suggérait qu'il était dans un élan émotionnel, mais son cœur protestait contre une approche trop rationnelle. « Tôt ou tard, je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais je me sens bien avec toi, et je veux continuer à communiquer. Je ne suggère pas que nous plongions dans le grand bain immédiatement. Prenons les choses lentement, étape par étape. Si jamais je ne suis pas prêt pour quelque chose, je te le ferai savoir. Je te le promets. » Emily sourit de soulagement. Elle se pencha, et déposa un léger baiser sur sa joue. « Bonne nuit alors. » Mais quand elle commença à s'éloigner, Jack, obéissant à une impulsion soudaine, tourna son visage et effleura ses lèvres des siennes. Il le fit très délicatement, presque timidement, lui donnant une chance de se dérober. Mais Emily ne se retira pas. Au contraire, elle rendit le baiser un peu plus profondément, touchant sa joue de sa main. 1000 pensées traversèrent l'esprit de Jack, à la fois sur Laura, et sur la question de savoir s'il pouvait ressentir une telle proximité à nouveau. Mais ces pensées se dissolvèrent dans la douce chaleur de ses lèvres, dans son délicat parfum floral. Il réalisa qu'il était vivant, capable de ressentir de la tendresse pour une autre personne à nouveau, et qu'il était prêt à accepter ce don sans se tourmenter de culpabilité. Ils s'écartèrent après quelques longues secondes. Tous deux un peu embarrassés, mais heureux. « Bonne nuit, Jack, » murmura Emily, ses yeux brillant dans la pénombre du salon. « Bonne nuit, Emily, » répondit-il tout aussi doucement. Elle sortit de la voiture, toujours enveloppée dans sa veste. Jack la suivit du regard jusqu'à la porte du cottage. Elle se retourna encore une fois, fit un signe de la main, et disparut à l'intérieur, fermant la porte. Jack exhala, passant ses mains sur son visage. Il pouvait encore sentir son contact sur ses lèvres. Il ne savait pas où leur relation les mènerait ensuite. Peut-être sont-ils destinés à rester amis, ou à se séparer quand ils retourneront à la vie normale. Mais maintenant, en cet instant, il était heureux de s'être permis d'ouvrir son cœur bien que prudemment. Sortant de la voiture, il leva la tête vers le ciel. La Voie lactée s'étendait au-dessus de l'océan. Il se souvint comment tout récemment il avait été assis dans la même cour,
plongé dans les ténèbres de ses pensées, et maintenant tout était différent. Il y a peut-être beaucoup d'incertitudes devant lui, mais il ressentait fermement l'essentiel. Il n'est plus victime des circonstances. Il est le créateur de sa propre existence. Il est de nouveau capable d'éprouver confiance et espoir. Le vent océanique portait le grondement lointain du ressac. Jack sourit au firmament nocturne. Certes, il pense encore ses blessures, mais il chemine déjà vers la guérison, et il n'est point seul sur cette voie. Ainsi tout ira bien. Durant les jours suivants sur cette côte, Jack et Emily ne se quittèrent presque jamais. Ils accueillaient chaque aurore ensemble et contemplaient le crépuscule côte à côte, déambulant des heures durant le long du rivage, devisant de tout et de rien. Emily partageait les récits de son enfance et ses projets de retour au stylisme, tandis que Jack lui confiait ses rêves de jeunesse de devenir astronome, et comment l'existence l'avait finalement mené vers un tout autre domaine. Ils riaient en découvrant leurs goûts similaires pour les vieux groupes de rock et les sauces piquantes, et se soutenaient mutuellement lorsque la conversation effleurait d'anciennes blessures. À la fin de ces vacances, tous deux ressentaient quelque chose d'exceptionnel avait germé entre eux. En quittant Long Beach, Jack et Emily n'éprouvaient nulle tristesse. Un nouveau chapitre les attendait en ville, et ils convinrent de se retrouver sitôt de retour à Seattle. Cette séparation s'avéra éphémère, ils reprirent bientôt leur rendez-vous, poursuivant pas à pas ce qu'ils avaient amorcé sur le rivage. Ainsi débuta pour Jack une période de convalescence, non plus solitaire, mais aux côtés d'une personne qu'il acceptait, et le comprenait pleinement. La douce lumière dorée du soleil couchant effleurait les vagues tandis que Jack et Emily foulaient la plage familière de Long Beach. Près d'une année s'était écoulée depuis leur première rencontre en ces lieux. Ils revenaient à présent célébrer une date particulière, l'anniversaire de leur connaissance, et par la même occasion la renaissance intérieure de Jack. Ils cheminaient main dans la main, pieds nus sur le sable humide. Le vent était délicieusement rafraîchissant, mais n'avait plus cette âpreté des jours de désespoir de l'année passée. Jack s'immobilisa près de cette même dune d'où il contemplait jadis l'aurore en solitaire. À présent Emily se tenait à ses côtés, être cher et aimant. Il contempla son profil où l'alliance à sa main scintillait doucement dans les rayons du couchant, et une lumière chaleureuse se reflétait dans les profondeurs de ses yeux bruns. Elle était resplendissante dans cette lumière vespérale. Sa chevelure, légèrement allongée, voltigeait dans la brise, et un sourire serein jouait sur ses lèvres. Elle croisa son regard et lui adressa un sourire chaleureux. « À quoi songes-tu » Jack serra sa main un peu plus fort. « Je me réjouis simplement d'être ici avec toi. Je me remémore ce que j'étais il y a un an, et ce que je suis aujourd'hui. La différence est colossale. » Emily acquiesça avec compréhension. Elle se souvenait de l'homme fragile et triste sur le porche tel qu'elle l'avait rencontré alors. Maintenant à ses côtés se tenait un homme fortifié dans son esprit dont les yeux brillaient de sérénité. « Tu as parcouru un long chemin, dit-elle doucement. Je suis fier de toi. » Jack sourit largement. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. » Il dit cela sans patois, il énonçait simplement un fait. Emily était devenue son soutien et son inspiration. D'abord comme amie, puis comme amante, elle fut là pendant tous ces mois jusqu'à ce qu'ils se retrouvent enfin. Bien sûr, le chemin ne fut pas aisé. De retour à Seattle ensemble cet automne-là, ils avancèrent avec précaution, pas à pas comme ils en étaient convenus. Jack déposa officiellement une demande de divorce contre Laura. Tout se déroula dans le calme et la paix. Les documents furent signés. Les biens furent partagés sans dispute. Ils ne se virent presque jamais en personne, seulement lors de la signature des papiers chez l'avocat. Avant de signer, Laura dit doucement « Pardonne-moi encore, pour tout ». Sa voix tremblait, et des larmes non versées scintillaient dans ses yeux. Jack hocha à peine la tête, regardant les papiers. Il n'y avait rien à dire, tout avait déjà été dit auparavant. Le bref regard qu'ils échangèrent était triste, mais apaisé. Aucun reproche, aucun éclat d'émotion. Laura paraissait abattue, mais elle tint parole et n'essaya plus de remuer le passé. Après le divorce, elle déménagea dans une autre ville, et leurs chemins divergèrent complètement. Au début, Jack se surprit à penser à elle avec regret, avec douleur. Mais le temps fit son œuvre. Mois après mois, il se souvenait de moins en moins souvent, et sans la même acuité.
Il développa même le pardon dans son âme, non pour Laura, mais pour lui-même. Il abandonna la rancune pour qu'elle n'empoisonne plus ses jours. Émilie l'aida beaucoup en cela, par son propre exemple, sa sensibilité et sa capacité d'écoute. Avec elle il pouvait partager toute ombre de souvenirs, et elle dissipait les ténèbres par sa compréhension et son amour. Avec le temps, Laura devint un chapitre clos pour Jack important, mais révolu. Il lui souhaitait du bien, espérait qu'elle aussi trouverait sa voie et changerait. Mais cela demeurait quelque part là-bas, derrière l'horizon de sa vie actuelle. Et la nouvelle vie s'améliorait lentement. Il retourna au travail et entreprit des projets avec une vigueur renouvelée. Ses collègues remarquèrent qu'il était devenu encore plus déterminé et créatif, comme si la crise avait révélé de nouvelles qualités en lui. Amis et famille l'entourèrent de leur soutien. Ils étaient heureux de le voir revivre. Une fois lors d'une soirée chez Mark, Jack éclata de rire de manière inattendue à une plaisanterie d'un ami, et Mark lui tapota l'épaule avec un sourire. L'ancien Jack, celui qui était joyeux, était enfin de retour. Sur les conseils d'Emily, il entreprit même plusieurs séances de thérapie, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire auparavant. Cela l'aida à regarder ce qu'il avait vécu de l'extérieur, et à enfin laisser partir la douleur. Lors d'une des séances, il exprima à voix haute pour la première fois « J'ai pardonné à Laura » et fut surpris de constater comment à cet instant précis, un poids sembla s'envoler de son âme. Mark, ami fidèle, organisait souvent des rendez-vous à 4 avec sa petite amie, et plaisantait en disant qu'il serait aussi témoin à leur mariage. Et effectivement, au printemps de l'année suivante, Jack et Emily eurent un petit mariage intime et chaleureux. Mark porta fièrement un toast au bonheur des nouveaux mariés, et les parents de Jack remercièrent le destin que les yeux de leur fils brillent à nouveau. En passant l'alliance au doigt de sa bien-aimée, Jack eut l'impression d'avoir enfin libéré tout ce qui avait jadis causé de la douleur. Une nouvelle vie heureuse s'étendait devant eux. « À quoi penses-tu maintenant » demanda Emily d'un ton enjoué, interrompant le flot de ses souvenirs. Jack se tourna vers l'océan. Le soleil était à demi dissimulé derrière l'horizon, teintant l'eau de pourpre. Il respira l'air salé si familier, si apaisant. « Je pense que je suis heureux » dit-il doucement mais clairement. Emily s'appuya contre son épaule, enroulant son bras autour de sa taille. « Moi aussi je suis heureuse. » Ils restèrent là, observant en silence la boule de feu s'enfoncer dans les profondeurs de la mer, cédant la place au crépuscule bleuté. Dans ce crépuscule, il n'y avait plus l'ancienne obscurité, seulement le calme et la tranquillité. « Tu sais, Jack commença après une minute, avant je n'aurais jamais cru qu'après une telle trahison, je pourrais encore faire confiance et aimer. Il semblait que tout était brisé de manière irrémédiable, et maintenant voilà, un nouveau bonheur. La vie est une chose extraordinaire. » Emily plongea son regard dans le sien avec attention. « Les gens sont plus forts qu'ils ne le pensent. Tu as su guérir et t'ouvrir à un sentiment nouveau. Tout le monde n'en est pas capable d'ailleurs. Jack secoua la tête. Sans toi je serais probablement devenu amer. Je me serais enfermé. Tu m'as ramené vers la lumière. Nous en sommes sortis ensemble, corrigea-t-elle avec douceur. J'ai appris à croire à nouveau en l'amour quand je t'ai rencontré. Je pensais ne plus jamais oser prendre ce risque, mais non. Jack couvrit sa main de la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent avec calme et assurance. Cette proximité ne l'effrayait plus comme au début. Il savait que leur relation était fondée sur l'honnêteté et le respect, et les blessures du passé ne lui avaient appris qu'à apprécier cela davantage encore. La première étoile s'alluma dans le ciel crépusculaire. Emily rit doucement. « Te souviens-tu comment, il y a 1 an, en ce lieu même, tu m'as montré la Voie lactée, et tu étais surpris que je connaisse les constellations ?» Jack acquiesça en souriant. « Certainement. » Tu avais alors écarté les bras et dit « Nous ne sommes que poussière sur les ailes de cette galaxie. » Cette phrase m'avait frappé. J'y ai ensuite longuement songé. En effet, nos tourments étaient si insignifiants comparés à l'échelle de l'univers, et pourtant comme ils nous torturaient. Mais nous avons survécu, termina-t-elle à sa place. Et l'univers nous a souri par de nouvelles rencontres. Jack attira délicatement Emily vers lui, et effleura son front de ses lèvres. « Merci de m'avoir invité. » Elle enlaça son cou en murmurant. « Merci de m'avoir trouvé alors. »
Les étoiles s'embrasèrent au-dessus de leur tête. La mer chuchotait quelque chose de mystérieux sur la jetée lointaine. Ils demeurèrent enlacés, laissant le silence parler pour eux. Jack sonda les profondeurs de son être. Là où béait un vide douloureux, il y a un an se trouvait désormais la lumière. L'amour, une confiance sereine en soi, l'espoir en l'avenir. Il avait préservé sa dignité, n'avait pas permis à l'amertume de détruire son âme, et le destin l'avait récompensé d'un nouveau chapitre de vie. Serrant Émilie plus fort, il sentit son cœur battre avec régularité et liberté. Nulle tromperie, nulle anxiété, juste la paix. Il ne voudrait jamais revivre cette douleur, mais il pouvait désormais admettre qu'en traversant l'enfer de la trahison, il avait gagné quelque chose de précieux. Sans cette fissure qui avait fendu sa vie passée, il n'aurait peut-être jamais rencontré Émilie. Cette pensée ne justifiait pas la trahison, mais prouvait que même de la période la plus sombre peuvent naître la lumière et l'espoir. « Est-il temps de rentrer ?» demanda Émilie doucement en levant la tête. Jacques contempla l'horizon qui s'assombrissait et répondit avec un sourire. « Fin. Merci de nous avoir suivis. Soutenez-nous avec le bouton j'aime, et partagez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires.